Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je viens de lire le 8e chapitre de Seras-tu là de Guillaume Musso. Et donc, comme toujours, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ce chapitre. J'espère que vous pouvez m'entendre bien parce que je parle assez bas, assez doucement parce que il est tôt. Il est 9h30 du matin, quelque chose comme ça. J'espère que vous êtes tous en train de passer une matinée super tranquille, tout comme moi. Euh, et donc, on va parler de le 8e chapitre. Donc, en gros, si vous vous souvenez bien, à la fin de le 7e chapitre, Elliot, il a retrouvé cette bouteille avec les pilules qu'il utilise pour voyager dans le temps. Mais en fait, dans ce chapitre, il ne se passe rien qui a à voir avec le voyage de temps. En fait, c'est un peu un chapitre un peu de côté à l'histoire principale, je dirais. On est avec Elliot et il va à un restaurant pour retrouver sa fille Angie. Et pendant qu'il conduise, pendant qu'il con- pendant qu'il conduit, Euh, il réfléchit à sa vie, à son ex-femme et on apprend que son ex-femme, Elena, voulait avoir des enfants avec lui, mais il ne voulait pas et il faisait toujours des excuses parce qu'on apprend qu'il a eu une enfance assez difficile. Il n'a pas, il n'a pas ressenti aimé par ses parents. Et pour ça, il avait toujours eu peur que s'il avait avoir un enfant, il ne pourrait pas pouvoir aimer son enfant. Euh, et, mais on apprend aussi qu'il a une fille qui s'appelle Angie. Mais il s'avère que cette fille, évidemment, ce n'est pas la fille avec Elena. En fait, il a eu cette fille avec une autre femme, une femme italienne qu'il a rencontrée euh, pendant qu'il était en vacances en Italie et qu'ils ont eu une aventure ensemble pendant seulement un week-end. Et après, ils ont arrêté de se parler. Et 9 mois plus tard, l'histoire classique, il a reçu un coup de fil de cette femme en lui disant que en fait il y a une nouvelle enfante dans le monde et elle est sa fille. Et il savait aussi que cette femme n'avait pas envie d'enlever un enfant. Donc ils ont accordé que la fille allait seulement voir la maman euh, pendant les vacances. Donc, je pense que 3 mois après sa naissance, Elliot, il est allé en Italie pour, pour ramener sa fille en Amérique. Et il va l'enlever là.
ouais, enlever. Je suis pas sûr si ça c'est correct, mais bon. Euh, mais il va l'enlever. Je vais dire enlever. Sa fille en Amérique. Et il dit aussi que euh, après avoir perdu sa femme, Elena, il a perdu tout sens de la vie. Et pendant une décennie, euh, vraiment, il n'a pas eu que souffrance dans sa vie pendant 10 ans. Et il dit que les seules choses qui lui avaient entretenu dessous de l'eau, dessus de l'eau, quelque chose comme ça. Il y avait une expression comme to keep his head above water, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Um, C'était son ami Matt, et aussi son travail. Et on savait déjà qu'il était vraiment plongé dans son travail pendant la majorité de sa vie. Mais quand il a appris qu'il a une fille et qu'il a commencé ou qu'il l'a ramené avec lui en Amérique et il a commencé à se soucier de cette fille et de créer cette enfant, il a redé- il a re- il a redécouvert la joie et le sens de la vie. Donc ça, c'est assez cool. Et il se dit que cette fille, c'est de loin la meilleure chose qu'il a fait avec sa vie. Et il dit qu'il sait que ça, c'est un sentiment assez courant avec les parents, mais il y croit vraiment. Donc, il va retrouver sa fille dans le resto et le souci, le problème, la chose difficile ici, c'est qu'il n'avait pas encore lui dit qu'il avait le cancer. Et donc, ça fait 2 mois qu'il sait qu'il a un cancer. Et quand il retrouve sa fille, elle commence à lui raconter des anecdotes de sa vie. Elle est très enthousiaste pour le voir de le voir et de lui raconter toutes ces choses qui avaient passé en New York. Je pense qu'elle est en train d'étudier le médecin à New York. Et donc bon, en gros, à un moment donné, il décide de lui raconter. Il se mit à pleurer un peu et il lui dit tout directement, j'ai un cancer. Et elle répond, mais est-ce que tu vas t'en sortir? Et il dit non, c'est trop avancé. Et elle se mit à pleurer, comme vous pouvez imaginer. Elle est super triste, mais en même temps, elle lui dit, mais pendant combien de temps tu l'as su? Et il dit, depuis 2 mois, 2 mois. Et là, elle se met en colère avec lui. Elle lui dit, mais donc, pendant 2 mois, dans chaque appel, je te racontais des bêtises et tu ne m'as dit rien de ça. Et évidemment, c'est une réaction elle a les émotions très, très, très élevées à ce moment-là. Je pense que c'est totalement logique, c'est totalement cool et qu'on doit être indulgent avec les gens dans ce genre de situation. Parce que tout le monde va réagir différemment à une nouvelle pareille. Et on ne peut pas les juger pour se mettre en colère et pour crier ou
être très énervée ou quoi que ce soit. Donc elle se met en colère, elle lui crie un peu, elle lui dit ah je ne peux pas le croire que tu ne m'avais pas rien dit, bla bla bla. Et elle part en courant du resto. Elle lui dit en fait je te déteste, que c'est un peu fort, mais comme j'ai dit, on doit être indulgent avec elle, parce que c'est tout compréhensible de perdre, comment on dit, de perdre ses moyens, dans une situation pareille. Et après, bien sûr, Elliot lui poursuit pour essayer de lui attraper. Et il finit par l'attraper. Et elle lui dit, mais papa, ne meurs pas, s'il vous plaît, ne meurs pas. C'est assez triste. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais oui. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On verra. Donc je vais vous lire la dernière paragraphe. Donc, tandis qu'il consolait sa fille, Elliot se jura de combattre la mort de toutes ses forces pour la faire reculer jusqu'aux dernières limites. Puis, quand le moment fatidique arriverait, il s'en irait, l'esprit en paix, car il savait que quelque chose de lui subsisterait par-delà le néant. Et il comprit que c'était peut-être aussi pour cela que les hommes faisaient des enfants. Et ça y est les amis, pour le 8e chapitre. Et quelque chose de cool de ce livre aussi, c'est que au début de chaque chapitre, il y a un quote. Je ne me souviens pas comment dire quote en français, mais un quote normalement d'une personne célèbre. Et ils sont cool. En fait, je vais vous lire quelques-unes. Donc, par exemple, un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. De Louis Aragon. Il y a un hélicoptère. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. L'avenir m'intéresse. C'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. De Woody Allen. Woody Allen, il a fait quelque chose de mauvais, non? On n'est pas permis d'aimer Woody Allen plus, je pense. Je ne me souviens. Asseyez-vous 1 heure près d'une jolie fille, cela passe comme 1 minute. Asseyez-vous 1 minute sur un poil brûlant et cela passe comme 1 heure. C'est cela la relativité, de Albert Einstein. Donc bon, en gros, tous les chapitres commencent avec un quote comme ça. Des amis et des livres, ayez-en peu, mais bon. Je ne comprends pas. Des amis et des livres, ayez-en peu, mais bon. Des amis et des livres, ayez-en peu, mais bon. Donc ça signifie c'est mieux d'avoir moi des amis et moi des livres, mais d'avoir des amis bons et des livres bons. Cool. Donc, maintenant, on est sur la page 177. Je suis presque à la moitié. Donc, je suppose qu'il y en a comme 400 pages dans ce livre. On verra. Mais de plus en plus, j'aime le livre. En fait,
je voulais continuer de lire maintenant parce que je veux voir ce qui se passe à continuation. Mais maintenant que je fais mes vidéos à ce sujet, je ne veux pas lire trop dans un jour parce que je ne vais pas me souvenir de ce qui s'est passé dans le chapitre pour pouvoir le raconter. Mais je pense qu'après avoir fini ce livre, je vais faire ce même genre de vidéo, mais avec une série de télévision, par exemple, où je regarde un épisode d'une série française et après je raconte ce qui s'est passé. Ou peut-être je vais pas raconter, mais je vais faire comme mon test de l'épisode. Et comme ça, je peux lire autant que je veux. Enfin, peu importe. Peu importe. Donc, je suppose que ça y est pour aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, en fait, c'est ma dernière journée de liberté parce que demain, je vais commencer à travailler deux nouveaux travails. Un travail, un poste dans un autre auberge de la même entreprise qu'avant, mais un auberge qui est plus proche de chez moi. Et l'autre, c'est mon ancien, mon ancienne entreprise, mon ancienne entreprise où je travaillais avant. Ils m'ont contacté il y a 2 ou 3 semaines et ils m'ont offert un poste à temps limité, donc 20 heures chaque semaine. Donc je vais faire les deux postes en même temps et on verra comment ça se passe. J'ai un peu peur parce que maintenant aussi je donne des cours d'anglais en ligne et donc, mais ça c'est 3 à 4 heures par semaine. Je ne le fais pas trop. Mais maintenant, je vais faire ça. Je vais faire mes vidéos tous les jours. Je vais continuer à étudier le français et je vais avoir deux travails. Et évidemment, je veux voir mes amis, je veux aller à la salle de sport, je vais faire plein de choses. Donc, je vais être un petit garçon assez occupé. Mais ça, c'est bien. Après quelques mois d'être détendu total, ça va être un peu l'inverse et je pense que je suis prêt pour ça. Donc ça y est les amis, merci d'avoir passé ce petit moment, cette petite matinée avec moi et avec Elliot. Et je vous souhaite à tous une super méga hyper bonne journée. Si vous voulez me soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Et on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.